Et si tu t'endormais, juste au moment où ta vie allait changer? Et si, pendant que Dieu te parlait, tu fermais les yeux? Non pas parce que tu ne voulais pas écouter, non pas parce que tu ne croyais pas, mais simplement parce que tu étais fatigué. Fatigué des longues journées, fatigué d'attendre un signe, fatigué d'essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et si ton plus grand sommeil spirituel arrivait au moment même où Dieu voulait te réveiller? Il y a 2000 ans, un jeune homme a vécu ça. Il s'appelait Eutychus. Ce soir-là, il était assis près d'une fenêtre, écoutant un homme prêcher tard dans la nuit. Un homme passionné, rempli de feu, l'apôtre Paul. Mais la fatigue a eu raison de lui. Il s'est endormi, et sa chute aurait pu être sa fin. Sauf que Dieu n'en avait pas fini avec lui. Cette histoire, c'est celle d'un réveil, d'un retour à la vie, d'un Dieu qui redonne une seconde chance, même à ceux qui se sont endormis au milieu du message. Et si Eutychus vivait aujourd'hui, peut-être que son histoire ressemblerait à la tienne. Peut-être que toi aussi, tu t'es assoupi quelque part sur le chemin. Tu n'as pas abandonné la foi, tu t'es juste endormi un peu trop longtemps. Mais ce soir, Dieu veut te réveiller. La nuit était tombée depuis longtemps sur la ville de Troas. Dans une maison éclairée à la lueur des lampes, une foule s'était rassemblée. C'était le dernier soir avant le départ de Paul. Tous voulaient l'entendre une dernière fois. Dans cette pièce remplie, la chaleur était lourde, l'air épais. Certains luttaient contre le sommeil, mais personne ne voulait partir. Paul parlait avec passion. Il parlait du royaume, de la croix, de l'espérance, de la vie éternelle. Il ne prêchait pas une belle histoire, il prêchait la vérité qui avait transformé sa propre vie. Et là-bas, près de la fenêtre du 3e étage, un jeune homme écoutait attentivement. Son nom était Eutychus. Il voulait rester éveillé, il voulait écouter chaque mot, mais ses yeux se fermaient, lentement. La voix de Paul continuait, forte et pleine de feu. Mais pour Eutychus, tout devenait flou. Une seconde d'inattention, un soupir, un vertige, et puis le vide. Le jeune homme venait de tomber. 3 étages. Le cri de la foule déchira la nuit. Tous se précipitèrent dehors. On le souleva. Il ne respirait plus. Le silence s'installa. Paul descendit en courant. Il s'agenouilla près de lui. Et dans une atmosphère lourde, il le prit dans ses bras. « Ne vous alarmez pas, il est vivant. » C'est tout ce que Paul dit. Et soudain, l'impossible se produisit. Le souffle revint. Les yeux s'ouvrirent. Le jeune homme qui était tombé revint à la vie. Cette nuit-là, la peur se transforma en louange. Ils remontèrent, rompirent le pain et continuèrent à parler jusqu'à l'aube. Parce que quand Dieu redonne la vie, la fatigue devient foi et le sommeil devient un réveil. Ce n'était pas juste l'histoire d'un miracle, c'était un message, un avertissement et une promesse. Parce que ce soir-là, à travers la chute d'un jeune homme, Dieu rappelait à toute une génération « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Et si cette histoire se passait aujourd'hui, à quoi ressemblerait-elle? Il est minuit passé. Un jeune homme est assis dans sa chambre, casque sur les oreilles, écran allumé, les yeux fatigués, mais le cœur agité. Toute la journée, il a couru. Les cours, le boulot, les messages, les attentes, les comparaisons. Et maintenant, il essaie d'écouter une prédication, une vidéo chrétienne avant de dormir. Il veut se rapprocher de Dieu. Mais il n'y arrive plus. Ses pensées s'éparpillent, sa foi s'endort. Il lit sans comprendre, il prie sans ressentir, il chante sans y croire vraiment. Il est présent, mais absent à l'intérieur. Et peu à peu, il s'endort. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il s'éloigne sans bruit, distrait par les lumières du monde, hypnotisé par les écrans, épuisé par la vie. Il ne se rend même pas compte qu'il glisse, lentement, hors de la fenêtre. Et un jour, il tombe. Pas du 3e étage, mais dans le vide du doute, de la solitude, de la culpabilité. Il s'écrase, non pas sur le sol,
mais sur la réalité, celle d'une foi qu'il ne sent plus, d'une relation avec Dieu qui semble brisée. Il se dit, c'est fini, Dieu a sûrement tourné la page. Mais là, dans ce silence, une voix se fait entendre. Pas celle d'un apôtre, mais celle du Saint-Esprit. Une voix douce qui dit « Ne t'inquiète pas, tu es encore vivant. Parce que tant que ton cœur bat, Dieu n'en a pas fini avec toi. Peu importe la chute, peu importe combien de fois tu t'es endormi, Dieu peut te réveiller. Pas pour te condamner, mais pour te relever. Pas pour te punir, mais pour te rappeler que même endormi, tu restes son enfant. » Alors il se lève, il éteint son téléphone, il respire profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, il parle à Dieu. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur sincère. Et à cet instant, quelque chose en lui reprend vie. Son eutychus intérieur vient de se réveiller. Parce que la vérité, c'est que nous avons tous un eutychus en nous. Ce moment où l'on décroche, où l'on s'éteint doucement. Mais si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui te murmure « Réveille-toi, tu es encore vivant et je veux encore t'utiliser. » L'histoire d'Eutychus, ce n'est pas juste celle d'un jeune homme tombé d'une fenêtre. C'est celle de tous ceux qui se sont assoupis sur le chemin, de ceux qui ont connu la foi, mais qui se sont fatigués, de ceux qui ont aimé Dieu, mais que la vie a peu à peu endormi. Parfois, on ne tombe pas d'un coup. On glisse doucement. Un oubli, une distraction, une prière qu'on repousse à demain, une lecture qu'on remet à plus tard. Et sans s'en rendre compte, on s'endort spirituellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse jamais dormir pour mourir. Même quand on descend, il descend jusqu'à nous. Comme Paul ce soir-là, il court vers nous. Il nous prend dans ses bras et il dit « Ne vous alarmez pas, il est vivant ». Ce verset n'est pas une simple phrase, c'est une promesse. Une promesse que la grâce de Dieu est toujours plus rapide que notre chute. Oui, tu es peut-être tombé. Oui, tu t'es peut-être endormi. Oui, tu t'es peut-être éloigné. Mais si tu respires encore, c'est que Dieu veut encore te relever. Eutychus est tombé d'une hauteur mortelle. Et pourtant, Dieu l'a ramené à la vie. C'est la preuve que ta distance n'est jamais trop grande pour Dieu. Tu peux tomber de haut, mais tu ne tomberas jamais trop loin pour son amour. Et puis, il y a une autre leçon. Paul n'a pas arrêté de parler après le miracle. Il est remonté, il a rompu le pain, et il a continué à enseigner jusqu'à l'aube. Cela veut dire que la vie continue, que même après ta chute, Dieu t'invite à te remettre à table avec lui, à reprendre là où tu t'étais arrêté, pas comme un condamné, mais comme un ressuscité. Alors aujourd'hui, souviens-toi, ce n'est pas grave de s'endormir. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir se réveiller. Et la main de Dieu est toujours prête à te relever, à te restaurer, à te faire vivre à nouveau. Parce que le message d'Eutychus, c'est celui d'un Dieu qui dit à une génération endormie « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce n'est pas une menace, c'est une invitation, une main tendue, une lumière dans la nuit. Un Dieu qui murmure encore aujourd'hui « Je ne t'ai pas abandonné. Je veux simplement que tu te réveilles. » Il y a quelque chose de beau dans l'histoire d'Eutychus. Ce n'est pas sa chute qui marque l'histoire, mais son réveil. Parce que dans chaque chute, Dieu voit une opportunité de relever. Dans chaque silence, il voit une occasion de parler à nouveau. Et dans chaque cœur endormi, il voit encore la possibilité d'un miracle. Peut-être que toi aussi, tu t'es assoupi. Tu ne ressens plus Dieu comme avant. Tu as perdu le feu. Tu avances par habitude. Tu souris. Mais à l'intérieur, tu es vide. Tu penses que c'est trop tard, que tu t'es éloigné trop loin. Mais écoute-moi bien. Dieu n'a pas quitté la pièce pendant ton sommeil. Il t'a regardé tomber. Il t'a vu t'éteindre doucement. Et pourtant, il est descendu jusqu'à toi. Il ne t'a pas condamné. Il t'a pris dans ses bras. Et aujourd'hui encore, il murmure à ton cœur endormi. Réveille-toi, je suis encore là. Oui, tu as peut-être chuté, mais ton histoire ne s'arrête pas là. Parce que le même Dieu qui a réveillé Eutychus veut réveiller ton âme aujourd'hui. Il veut rallumer ce feu que la fatigue a éteint. Il veut que tu te lèves, que tu marches à nouveau,
que tu vives pleinement. Ce soir, il n'est pas trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Alors, ferme les yeux un instant, respire, et dis-lui simplement « Seigneur, réveille-moi ». Merci d'avoir regardé. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager. Abonne-toi pour ne rien manquer et que Dieu te bénisse.